La Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté est un acteur régional qui contribue au développement économique de son territoire. C'est une banque coopérative créée et administrée par des entrepreneurs locaux. Elle est présente dans tous les départements de Bourgogne, de Franche-Comté et des Pays de l'Ain. Et elle accompagne les PME avec une équipe de 150 collaborateurs, des chargés d'affaires entreprises, des assistants, des experts qui sont répartis sur tous les bassins de vie de notre territoire. Ainsi, pour la Côte d'Or, c'est une équipe de 17 conseillers qui sont quotidiennement aux côtés des entreprises de Côte d'Or. Alors pour la 12e année consécutive, la Banque Populaire ressort comme étant la première banque des PME selon l'Institut de sondage Kantar TNS. C'est une distinction qui nous honore et que nous voulons partager avec les chefs d'entreprise, car nous sommes habitués avec eux à travailler main dans la main et dans la durée. On peut les applaudir pour les remercier. La Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. On vient de voir cette vidéo et ce travail, cette vidéo qui se termine par un travail main dans la main au quotidien, en substance, c'est ce qui est dit. Vous savez de quoi on parle là, parce que ça fait quelques années, je peux me permettre de le dire, que vous faites ça sur le terrain. Une vingtaine, oui. Ouais, une vingtaine d'années. Concrètement, ça signifie quoi, travailler main dans la main avec les entreprises depuis 20 ans qu'est-ce que ça signifie concrètement? Bien Serge, quand nos chargés d'affaires sont sur le terrain, on parle stratégie avec les dirigeants, on parle de projets d'entreprise, on parle de leurs problématiques liées aux matières premières, parfois la transmission d'entreprise aussi, j'imagine. De l'énergie, bien sûr, la transmission, et de plus en plus de transmission vu la pyramide des âges, qui fait qu'il y a beaucoup de départs en retraite et beaucoup de cessions d'entreprise ces dernières années. Donc, notre idée, c'est de trouver des solutions, trouver des montages financiers avec eux, que ce soit donc pour accompagner leurs besoins de trésorerie, mais derrière, pour leur proposer les meilleurs montages possibles. La banque, c'est une relation de confiance réciproque, de partenariat, ça vous le savez, dans la salle. Et puis, on s'engage pour nos clients et sur notre territoire. Et j'ai 2 beaux exemples pour illustrer ça. Alors, je n'ai pas pris des exemples de transmission d'entreprise. J'ai pris un exemple qui est très marquant, c'est celui de Fabrice Gillotte, quand il y a eu l'incendie, dont vous avez sans doute entendu parler. On a été là dans les premières minutes pour mettre en place immédiatement tout ce qui a permis d'assurer la continuité de l'entreprise. Et à ce titre-là, d'ailleurs, le dirigeant a fait graver le nom de la chargée d'affaires qui a permis de mettre en place tout sur un totem dans l'entreprise. Et puis aussi le nom de Laurent, mon prédécesseur qui était sur la scène l'année dernière, et puis notre responsable des centres d'affaires entreprises, juste pour la petite anecdote. Le deuxième exemple, quand on accompagne Séverine Petit-Lair-Bellé de l'hôtellerie du Levernois et du château Sainte-Sabine dans son magnifique projet, eh bien, on est très heureux, très fiers de participer au rayonnement du savoir, de l'art de vivre bourguignon à travers le monde. Donc voilà, c'est ça une banque coopérative engagée. Et c'est ça votre job au quotidien. Voilà, on vous laisse nous dévoiler ce trophée de la transmission d'entreprise. Alors, la lauréate est Lasertec, représentée par Frédéric Le Floch. Lasertec est une société de découpe et gravure au laser. Il y a aujourd'hui 7 salariés, plus moi donc, qui suis la dirigeante de l'entreprise. Nous avons sur la partie découpe la particularité de pouvoir découper des grands formats d'1,50 m sur 2 m. Nous découpons également du papier, donc plutôt spécialisé dans l'imprimerie de luxe pour de la découpe laser très fine. J'ai repris la société Lasertec le 3 janvier 2022, donc maintenant ça fait près d'1 an et demi. Le travail que j'ai pu voir lorsque j'ai visité l'entreprise m'a vraiment passionnée. C'est vrai que je recherchais une entreprise avec un savoir-faire, des compétences dans laquelle je puisse apporter ma valeur ajoutée un petit peu plus commerciale et communication, tout en gardant la compétence et le savoir-faire depuis plusieurs années. Frédéric, bravo. Bravo à vous. Merci. Bravo à Lasertec. On sent toute l'énergie chez Frédéric dans la reprise de cette entreprise. Elle a travaillé 15 ans dans des grands groupes comme DRH et puis un jour, elle a voulu imposer sa propre vision DRH et pas celle qu'on lui demandait d'imposer aux salariés. Et donc, elle a décidé à 40 ans de reprendre Lasertec. Alors, c'est une histoire un petit peu étonnante parce que vous avez, comme on enverrait des CV comme ça, vous avez fait un peu pareil.
Oui, effectivement, déjà merci pour le trophée. Je vais vous expliquer effectivement rapidement l'histoire que certains trouvent étonnante. Pour moi, c'est l'histoire de la reprise de Lasertec. Elle est pour moi assez simple. Donc voilà, j'étais une DRH, donc forcément une reprise d'une entreprise industrielle, ça paraissait pas être déjà préconstruit par avant. Donc comment ça s'est passé? C'est que j'ai pris la décision en février 2020, vous voyez le bon timing, de quitter mon emploi de salarié de 17 ans de DRH. Vous avez senti le truc arriver, quoi. Moi, j'ai le flair. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon départ a été décalé. Donc c'est à partir du 1er septembre que j'ai pu me plonger dans la reprise. Et pour venir au fait de Lasertec, c'est que effectivement, j'avais été visiter 4 entreprises, pas plus, avec des intermédiaires, mais pour lesquels je n'avais pas de coup de cœur. C'était important pour moi d'avoir cette notion de coup de cœur, outre l'aspect financier, bien entendu. Et en fait, j'ai fait ce que j'avais juré ne jamais faire, c'est-à-dire envoyer des candidatures spontanées, vous savez, un petit peu à l'ancienne, où j'ai un vendredi soir envoyé 4 demandes comme ça à des dirigeants que j'avais présélectionnés par rapport à un savoir-faire et une localisation. Et en fait, le prédécesseur m'a appelé le lundi, parce qu'il y a eu un alignement de planètes ce jour-là, et effectivement, il était à vendre. Bon, j'avais des soupçons, mais là, ça s'est confirmé. Donc ensuite, j'ai été mise en concurrence avec d'autres repreneurs. Mais le cédant a effectivement choisi de me vendre la société. Alors moi, j'ai demandé à voir les salariés, parce que c'était fondamental pour moi, outre le bilan, pour reprendre. Il a accepté, ça je le remercie, parce que c'est pas très courant dans la reprise de voir les salariés avant. Et puis, je lui ai demandé autre chose, c'est que je signe avant mes 40 ans, ce qui a été chose faite, puisque 3 jours avant mes 40 ans, on a signé le compromis. Après, j'ai fait 4 mois de binôme en amont de la vente, ce qui n'est pas courant non plus, pour reprendre le 3 janvier 2022 cette formidable entreprise, et avec des formidables salariés qui sont là, et qu'on peut et que je applaudir souhaite également. que l'on applaudisse. Ah, levez-vous, s'il vous plaît. Donc, il manque Oui, levez-vous qu'on vous voit, voilà. Bravo à vous. Bravo, Voilà, merci à vous. Lasertec. Ouais, voilà. Merci. Alors, il en manque 2, mais voilà. Merci beaucoup, donc Frédéric. Donc Frédéric, elle a fait comme ça. D'ailleurs, l'entreprise, elle vous a dit, mais comment vous savez que je suis à vendre? Et vous avez dit, je sais pas, c'est par hasard. Je sais pas, oui, alors j'avais eu des bruits sur le marché comme quoi elle pouvait être en vente, mais elle était effectivement sur le marché caché. D'accord. Donc il faut oser. Voilà. Voilà. Merci Frédéric Merci pour ce témoignage. Et bravo pour ce trophée qu'on vous remet tout de suite. Que je suis très fière de vous remettre, Frédéric, notamment pour la dimension humaine forte que vous avez su mettre dans cette reprise. Merci beaucoup. On Félicitations, applaudit on vous laisse prendre une très photo fort toutes les Frédéric deux. Floch, Lasertec et toute l'équipe.